Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on débriefe le match France-Maroc, demi-finale de Coupe du Monde. Ça fait plaisir de le dire. On passe en finale, la France gagne 2-0. Oh là 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 là. Je suis trop content. Je suis trop content. Mais bon, aussi, comme je l'ai dit l'autre jour, on passe, la pression retombe. Mais là, je suis comme un fou en train de penser au match contre l'Argentine. Mais bon, on va pas parler de ça. On va surtout parler du match et de la belle performance des joueurs de Deschamps. Enfin, de la belle performance. Plus ou moins, c'est vrai, on est passé, mais contre un Maroc en forme, avec du caractère, qui a su jouer, vraiment. Un très beau Maroc. Félicitations au Maroc, mais surtout félicitations à nos Bleus. Fiers d'être Français, fiers d'être Bleus. Franchement, dimanche, faut arracher l'Argentine. J'espère que vous comprenez. Ah, je peux pas perdre contre l'Argentine. Ça rentre pas là-dedans. Je peux pas. Je vais pas pouvoir. Superbe match. En tout cas, ça ressemblait à autre chose que le match qu'on a vu hier, hein, parce que vraiment hier, ok, 3-0, mais c'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, vraiment, on a vu une belle équipe de France dans son jeu, dans son état d'esprit, et un très beau Maroc, hein, vraiment, qui a su résister en première mi-temps, mais qui a attaqué énormément en deuxième mi-temps, qui a joué avec ses armes et qui a fait énormément plaisir. Donc, félicitations encore une fois au Maroc. On passe au match. Le match, donc j'ai dit, hein, 2-0. Ce match-là, on va pas le débriefer minute par minute, ni rien du tout, mais on va surtout retenir les buts de la victoire française, c'est-à-dire but de Théo Hernandez et but de Kolo Muani. Ça a fait super plaisir. Ça a fait super plaisir. Donc, on va quand même un petit peu parler des buts, des joueurs et tout ça, bien sûr. C'est un débrief, un résumé. Oh, je suis chaud. Je suis content. Le premier but de Théo Hernandez, ça a fait plaisir. Hein. Venait d'une superbe passe de Varane pour Griezmann. Griezmann qui a été très chaud dans le match, mais bon, ça on en parle après. Et après, bon, ça a tourné un petit peu. Encore Mbappé qui était dans le bail. Et c'est sur un contre, je crois, d'un joueur du Maroc que Théo vient claquer. Je sais pas, une espèce de tir en haut, je sais pas quoi, ciseaux, je sais pas quoi. Magnifique. Théo Hernandez. Dommage, franchement, hein. Ton frère doit être déçu d'être blessé, mais franchement, tu dois le faire kiffer, franchement. Donc, respect Théo Hernandez, un superbe match. Le deuxième but, ça a été en seconde mi-temps, but de Kolo Muani. Aussi, bien sûr, Mbappé, comme je l'ai dit là sur le premier but, dans les bails, qui était dedans, et Kolo Muani, bon, avec le plaisir, parce qu'il voyait qu'il allait taper son but. Donc, superbe but, 2-0 pour la France. On va passer aux joueurs un petit peu de l'équipe de France qui ont été bons pour moi aujourd'hui. Varane Impérial. Franchement, patron. Rien à dire. Trop lourd. Splendide. Deuxième joueur que j'ai trouvé aussi très bon aujourd'hui, Tchouaméni, mais des passes filtrées tout le temps, des combinaisons, des superbes récupérations. Franchement, Tchouaméni, mais heureusement qu'il est au Real Madrid. Et aujourd'hui, là, je vais pas dire grâce, non, mais à cause des blessures de Kanté et Pogba, il a pu jouer en tant que titulaire dans ce tournoi avec l'équipe de France. Et il est en train de montrer et démontrer que c'est vraiment un joueur d'un calibre. Franchement, chaud. C'est gros calibre. Vraiment gros calibre. Donc, superbe Tchouaméni. Et j'aimerais aussi encore, et une fois de plus, comme tous les matchs dont on a parlé de la France, de parler de Griezmann. Antoine Griezmann. Monsieur Antoine Griezmann. Je sais pas. Quelle est sa position dans cette Coupe du Monde? Quelle est sa position? À part gardien, hein, mais quelle est sa position? C'est assurance Griezmann. T'as besoin de quelqu'un? Mais Griezmann, il est là. T'as un problème? Appelle Griezmann. C'est pas possible. Impressionnant, énorme, dans tout le sens et dans tous les termes du jeu, que ce soit en défense, en attaque, au milieu, de calmer ses coéquipiers quand il faut le calmer, de leur demander de l'intensité quand il faut demander l'intensité. Franchement, pour moi, Madrid Galaxy,
Griezmann est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde de l'équipe de France. Pour moi. Vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, on peut parler, bien sûr, Mbappé aujourd'hui a été dans sur les deux buts, hein, dans les deux bons coups. Donc, fallait pas lui demander beaucoup de choses de plus. Hein. Aujourd'hui, en plus, il était face à son poteau Hakimi, donc c'était assez compliqué. Hein, les deux courent très vite. Et puis, on a vu à chaque fois que Mbappé touchait la balle, il y avait 3 mecs sur lui, donc vraiment compliqué. Giroud a fait une bonne perf aussi. Ah, j'ai oublié de dire. Hein, les Marocains, ils ont un petit peu abusé quand même. Ils ont essayé de découper plusieurs fois Mbappé dans une faute de Saïs, hein, qui a été un petit peu abusé. Une autre faute de Amrabat aussi. Un petit peu, ouais, franchement tendu là-dessus. Franchement, les Marocains, ils ont un petit peu abusé. Je les ai trouvés vraiment agressifs. Mais bon, c'est leur jeu. Donc, je comprends. Ils jouent avec leurs armes. Donc, comme je disais, Giroud. Bon Giroud, hein, franchement. Bon Giroud, j'ai eu super peur quand Deschamps a commencé à faire ces changements-là. Et a changé Giroud pour mettre Thuram. Et puis après, il a mis Kolo Muani. J'ai eu super peur. Mais bon, ben, on voit que, comme on dit, hein, la chatte a des champs. Je sais pas. Franchement, lui aussi, hein, je sais pas, c'est un astrologue. Il a une boule de cristal. Il voit exactement ce qui va se passer. Donc, big up à Deschamps. Hein, rien à dire. Hein, big up à Deschamps. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'avait pas Rabiot, on n'avait pas Upamecano. Donc, rentrée de Konaté. Konaté, splendide, gros, fort. Il m'a fait plaisir lui aussi. Ça, on sent que c'est un bonhomme lui aussi. Il peut jouer titulaire tranquille. Fofana à la place de Rabiot. Non. Là, on a senti que Rabiot n'était pas là. Fofana, j'arrive pas. Il a fait 2-3 petites choses, mais je savais pas s'il était dans le milieu plus pour jouer pour la défense, sur la défense ou plus sur l'attaque. J'ai pas compris. Bon. Les choix de Deschamps. Mais bon, aujourd'hui, ça a payé. Donc respect. Dembélé. Qu'est-ce que je vais dire de Dembélé? Aujourd'hui, Dembélé, c'est sacrifié. Mais vraiment, c'est sacrifié 100%. C'est pour ça qu'on l'a pas vu énormément en attaque. Mais on a vu que, comme aujourd'hui Rabiot n'était pas là, il redescendait énormément, aider dans le milieu et aider son latéral, c'est-à-dire Koundé. Donc vraiment, aujourd'hui, respect à Dembélé pour moi, qui a fait un très bon match aussi. 2-3 petits arrêts de Lloris, qui ont été vraiment aussi fort sympathiques. Hein. Lloris, on connaît, hein. Fort. Hein. Le joueur le plus sélectionné en équipe de France. Peut-être que j'oublie d'autres joueurs, mais bon, franchement, le plus important, c'est qu'on soit passé. On va parler aussi un petit peu des Marocains. Franchement, pour moi, les Marocains ont été bons aujourd'hui, franchement, surtout en deuxième mi-temps. Hein. Et puis avec cette retournée là, je me souviens plus de quel joueur a mis. Voilà, et puis Lloris qui la touche. Non, franchement, très très bon Maroc. Hein. On comprend pourquoi ils sont arrivés en demi-finale de Coupe du Monde. Hein. Pour moi, vraiment, pareil. Hein. Le Maroc, hein, franchement, respectable de fou. Hein. Les gens qui peuvent critiquer leur façon de jouer, je sais pas, mais ils sont pas arrivés en demi-finale comme a fait le Maroc et comme le Maroc a joué aujourd'hui contre l'équipe de France. Donc franchement, lourd le Maroc. J'aimerais retenir certains joueurs du Maroc, surtout 2 aujourd'hui qui sont Ziyech, vraiment incroyable, comme il met la pression à droite, incroyable. Et puis surtout aussi Amrabat, mais lui c'est un guerrier. C'était un petit peu pour moi le Griezmann du Maroc. Donc vraiment, aujourd'hui franchement je suis ému, franchement c'est notre deuxième finale de Coupe du Monde de suite. Franchement, c'est pas que j'y croyais pas, mais quand on regarde que depuis 94-98 et le Brésil l'avait réalisé, j'y croyais pas vraiment. Là, voilà, on est en finale contre l'Argentine de Messi. Ça risque d'être un match vraiment compliqué. Hein. J'ai pas envie de parler ce qui circule un petit peu sur Internet, que la FIFA a déjà choisi son gagnant, c'est-à-dire ils veulent donner la Coupe du Monde à Messi. Mais ça, je le dis pas. Moi, je le dis, mais je le dis pas. On verra bien dimanche à 4h. Samedi, il y aura aussi on va dire la finale pour la 3e et 4e place. Donc, entre le Maroc et la Croatie. On verra ce qui se passe. Hein. Ça risque aussi d'être un beau match. Je le regarderai. Je regarde une seconde si j'ai oublié quelque chose. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais en vrai, je m'en fous un petit peu parce que là, vraiment, je suis trop content. Donc, on se capte peut-être samedi. Je sais pas si je ferai le débrief de la 3e, 4e place, mais bon, dimanche ou en tout cas lundi,
Ça dépendra un petit peu du résultat. Sur ce, eh ben, comme je vous dis souvent, suivez-moi sur Twitter, ça me ferait plaisir. Hein. Je vous dis souvent, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc suivez-moi un petit peu sur Twitter, même si je lâche pas énormément de trucs, mais bon, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je dis jamais, mettez la petite cloche et tout ça. C'est vrai que c'est important hein, pour vous rappeler, ben comme ça vous avez les notifications des vidéos. Mais mettez-moi un petit like ou un commentaire. Je vous répondrai, hein, ça fait super plaisir. Et sur ce, je vous dirai pour la dernière fois de cette Coupe du Monde, hasta la próxima et allez les Bleus.